Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit concept que j'ai vu pour la première fois chez la youtubeuse anglophone Claire Siobhan, qui consistait à essayer pour la toute première fois des contenus personnalisés Maxis Match, sachant bien évidemment qu'elle ne les apprécie pas forcément, elle est très pro alpha, et du coup je me suis dit que ça serait intéressant pour quelqu'un comme moi qui à l'inverse est pro Maxis Match, de passer comme elle finalement du côté obscur, ce sont ses mots, pas les miens, et de voir si des graphismes un petit peu plus réalistes réussirait, pourquoi pas, à me convaincre. Pour une fois, on ne se retrouve pas en jeu, mais bel et bien sur l'internet. J'avais vraiment envie de vous montrer un petit peu en avant-première tout ce que je me suis amusée à télécharger, puisque c'est pas une légende. Le CC Shopping, c'est vraiment très addictif. Je vous montre un petit peu l'étendue de toutes les fenêtres ouvertes, voilà, au-dessus. Et encore, je me suis extrêmement restreinte, c'est pour vous dire. J'ai téléchargé des pots, des yeux, voilà, par exemple ici. Ça me permet du coup aussi de pouvoir vous montrer un petit peu les créateurs, même si bien évidemment, tous les liens des CC que vous verrez dans la vidéo seront en barre d'infos. Il en est de même d'ailleurs pour la vidéo de Claire Siobhan, si jamais ça vous intéresse d'aller la voir. En tout cas, pour tout ce qui est la peau, les yeux et quelques presets de lèvres, il me semble, c'est sur cette personne-ci que j'ai téléchargé quelques items. J'ai également téléchargé cette peau-ci. Ce que j'aime beaucoup avec cette peau-là, c'est qu'elle fait extrêmement réaliste, et comme c'est un petit peu le concept de la vidéo, j'ai vraiment envie de pousser à fond le trait du réalisme dans les Sims, chose que j'aime vraiment pas. La majeure partie pour laquelle je n'ai jamais tellement accroché aux Sims 3 alors même que j'y jouais beaucoup, c'était les graphismes. Pour moi, les Sims 3, j'ai détesté et je déteste encore la manière dont ils sont présentés graphiquement. Désolée à tous ceux qui aiment. Et d'ailleurs, si c'est vers ça que EA a envie de tendre pour les Sims 5, je vais chialer, oui. On passe ensuite aux coiffures. J'ai téléchargé celle-ci, je la trouve basique mais en même temps très jolie. On a ensuite celle-ci, je la trouve vraiment très très belle. Alors c'est bizarre du coup parce que j'aime pas du tout les CC alpha, mais pour le coup, dans cette coiffure-là, j'apprécie énormément tout ce qui est effet de lumière. C'est beaucoup plus nuancé et ben ça j'aime plutôt bien. Ensuite on a cette coiffure-ci. J'ai celle-ci aussi que j'adore absolument. J'ai téléchargé celle-ci également que je la trouve très mignonne. Ensuite on a encore des coiffures longues. Une autre coiffure courte mais que j'aime aussi énormément. On passe ensuite aux habits et j'ai pris des jeans parce que je sais que l'effet réalisme alpha sur les jeans principalement c'est très marqué. Ça fait, vous voyez, vous avez cet effet un petit peu froissé, à voir ce que ça donne en jeu. J'ai également téléchargé ces petits tops-ci. J'ai pris des chemisiers, là c'est pareil, on retrouve beaucoup cet effet froissé que j'ai personnellement un peu de mal. J'ai repris d'autres jeans, j'ai pris des ensembles également, des petites robes comme ça, des petites robes un peu plus sexy. On a encore d'autres petites robes ici, celle-là je l'aime beaucoup. On a ensuite cette combinaison-ci, on a une jupe que j'aime beaucoup et que j'imagine très bien avec ce top-ci d'ailleurs. On passe ensuite au maquillage et je suis tombée sur une créatrice ou un créateur sur The Sims Resources qui fait des maquillages absolument somptueux, en tout cas sur la miniature, la vignette, ça donne très envie, donc j'ai téléchargé celui-là. Il y avait celui-là aussi qui franchement il donne trop envie. Cette personne nous offre également des eyeliners absolument incroyables, dont celui-là qui franchement, je pensais pas télécharger ce genre de choses, mais en fait il faut absolument que je le vois en jeu celui-là parce qu'il est vraiment très beau. Et c'est pas dit que je garde pas certains trucs à la fin de la vidéo dans mon jeu. On verra à quel point le concept réussit ou pas à me convaincre. Ensuite on passe au niveau des lèvres, donc j'ai téléchargé quelques glosses et quelques rouges à lèvres. On a celui-là, quelque chose d'un peu plus brillant également. Évidemment il me fallait du mat et du foncé, donc celui-là me paraissait vraiment parfait. J'ai pris celui-ci également. Et ensuite on passe aux sourcils. Les sourcils j'en ai pris 4 différents, je vais vraiment essayer de varier au niveau des formes et aussi de, comment dire ça, la pilosité, je ne saurais dire, enfin je vais vous montrer du coup. On a ce sourcil-ci, on a celui-là que j'aime beaucoup, et ensuite celui-ci qui est beaucoup plus travaillé aussi, beaucoup plus dessiné, il y a moins de poils qui se baladent un petit peu partout. Donc voilà, c'est à peu près tous les CC que j'ai téléchargés. Alors je sais que c'est pas énorme, en même temps je pense que j'ai pris plus ou moins tout ce qui pourrait m'aider à faire un sim entier, que ce soit la peau, les yeux, les sourcils, les lèvres, le maquillage, les coiffures, les vêtements, voilà. Du coup maintenant, eh bien écoutez, on va pouvoir aller voir ce que ça donne en jeu. On se retrouve ce coup-ci en jeu et franchement quoi de mieux que les sœurs Caliente pour pouvoir essayer ces toutes nouvelles robes un peu sexy qu'on a vu tout à l'heure. Si d'ailleurs vous n'avez pas vu leur vidéo de leur petit relooking, je vous le mets dans le petit. On va du coup pouvoir commencer avec Dina qui se présente comme ceci. On va pouvoir absolument tout lui enlever et bien évidemment ce qu'on va commencer par faire c'est changer la peau. J'ai un petit peu peur. Vous voyez que moi j'ai des peaux déjà en CC, voilà, ça c'est, ouais, je sais ça fait peur hein. Mais j'utilise des CC dans mon jeu pour la peau. Ça permet de les lisser un petit peu plus, quoique celle-là c'est vraiment pas la peau que j'utilise
j'utilise d'habitude. Je sais pas pourquoi je lui ai mis celle-ci. D'habitude, c'est celle-ci que j'utilise. Mais bref, on va quand même devoir se séparer de celle-ci pour pouvoir mettre les nouvelles. J'en ai téléchargé 2. J'ai vraiment peur de cliquer. J'ai celle-ci. Oh, c'est horrible. Ah, je suis désolée. Ça me fait, comment dire, ça me fait peur. Ah, c'est dommage, elle bug sur les peaux plus foncées. Oh, celle-là va. Oh, attendez. Oh, c'est horrible. On dirait pas les Sims. J'ai vraiment l'impression de pas me retrouver dans les Sims. Il faut que mon œil s'habitue, il faut que mon cerveau s'habitue, je pense. Du coup, Dina a la peau un peu plus foncée. Est-ce que ça, c'est assez foncé ou pas? Oh là là, mais même les genoux, regardez ça, les genoux sont hyper bien faits. C'est terrifiant. Je suis désolée, mais c'est vrai. Enfin, je dis ça, mais le CC est très 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 beau. Hein. La peau, elle est incroyable. Enfin, la texture de peau, elle est sublime. Mais c'est tellement pas ce à quoi on est habitué. Ça matche pas le jeu, en fait, tout simplement. Bon, alors du coup, au niveau de la couleur de peau, il faudrait que ce soit un petit peu plus foncé quand même. Celle-ci, je pense que ça ira bien. En plus, ça bug pas, donc ce serait parfait. Ok, la peau, c'est fait. On va pouvoir s'attaquer aux sourcils, bien évidemment. Donc, on retrouve les 4 que j'ai téléchargés ici. Du coup, on a ces sourcils-ci. Waouh, le nombre de teintes qu'on a. Ça, c'est aussi un truc que j'envie beaucoup au CC Alpha. Plus qu'au CC Maxis Match, d'ailleurs, parce que les Maxis Match, bien écoutez, elles matchent Maxis. Les CC Alpha, il y a 1 milliard de variations de peau, de teintes de cheveux aussi, et les mèches sont beaucoup plus naturelles, réalistes finalement. C'est un petit peu le mot de cette vidéo, mais c'est vrai. Mais du coup, Dina est blonde. Le souci, c'est que si je mets des sourcils blonds là, avec son teint de peau, ça se voit pas du tout. Oh si, comme ça, un petit brun très clair quoi limite. On va pouvoir sélectionner contenu personnalisé. Et du coup, on commence par la première. Waouh! Et vous voyez, je vous disais toutes les variations de couleurs qu'on a là, c'est assez impressionnant. Bon alors, il y a des couleurs assez spécifiques. Pourquoi nous n'avons pas les couleurs banales? Aurais-je téléchargé? Ah non, ça va, on a du blond. Ensuite, on a celle-ci qui est franchement vraiment très très belle. En tout cas, je le répète, mais j'aime beaucoup l'effet des lumières, etc. On a ça ici, on a de plus en plus blond. On a brun sinon. Oh, c'est beau, hein. Et ensuite, on a quelques couleurs un petit peu plus fun. Ensuite, on a cette coiffure-ci. Et mon Dieu, on a 1 milliard de coloris différents. Franchement, la coupe, je l'aime beaucoup. Ouais, on a plusieurs teintes de blond. On a un petit peu de rose également. Et vous voyez, la première rangée ici, c'est toutes les couleurs de Maxis, finalement. Et alors là, on a... ah d'accord, ok, des effets un petit peu méchés, d'accord. Un peu moins fan, très honnêtement. Ensuite, on avait cette coupe-là. Et en fait, on a exactement les mêmes coloris. C'est simplement la coupe qui change. Ensuite, on a ces longs cheveux-ci. Franchement, c'est pas mal. Hein. Ensuite, on se retrouve avec une autre coupe courte. Celle-ci est pas mal également. Un petit peu moins fan, peut-être. Je sais pas si c'est parce que c'est un petit peu trop bombé ici vers l'arrière. Et ensuite, je pense que je vais choisir cette coupe-là pour Dina, tout du moins. Je l'aime beaucoup. Elle est longue. Alors, normalement, les sœurs n'ont pas les cheveux ondulés, mais bon, il faut juste que je trouve le beau blond pour elle. Ouais, je pense que je vais partir sur cette couleur-ci. Bon, du coup, j'avais complètement oublié de changer les yeux également. J'en avais donc téléchargé 3, visiblement. J'en ai une ici, version masculine, mais bon, ça apparaît quand même alors qu'il y a un tag féminin, donc ma foi, on va pouvoir le tester aussi. On a donc ces yeux-là. Ouh là là, ah oui. Mon Dieu, alors attendez, c'est peut-être parce que moi, mes pupilles, je les mets toujours un petit peu... Ouais, voilà. Hop, on va faire ça. Peut-être plus foncé, ça donne quoi? Ouais, ça donne mieux. Hein. Ah oui, regardez, brun comme ça fait bien plus... Bon, ça fait toujours aussi peur, mais... Alors Dina, elle a les yeux verts, mais pas à ce point. C'est-à-dire que là, ça fait extrêmement peur. Peut-être ça, ici. Bon, du coup, ces yeux-là, je suis pas tellement convaincue. Ah oui, du coup... Vite, remets-moi ça comme ça. Voilà, merci. Ça va mieux. Et ensuite, on a ceux-là. Ah, ceux-là sont pas mal. Hein. En vert, ça donne quoi? Les couleurs sont pas franches. Hein. Le plus vert que je trouve, c'est peut-être celui-là. Mais la forme des yeux me paraît un peu bizarre quand même. Essayons celui-là. Ah, ça, c'est peut-être mieux, je préfère. Et là, on a beaucoup plus de... Ah oui, ben oui, c'est mieux là. Un beau vert comme ça, c'est pas mal. Hein. Et je me demande si on va pouvoir ajouter mes cils ou pas du tout. Si, ça fonctionne. Incroyable. Des cils comme ça me paraît pas mal. Ou alors un peu moins intense, je sais pas trop. Bon, c'est Dina quand même. Hein. Ceux-là, je les aime bien. On va enfin pouvoir passer au maquillage. On a du coup 2 fards à paupières, 2 liners et on a... Ah oui, j'ai des presets de lèvres aussi. Donc on a ces lèvres-ci, je les aime plutôt bien. On a celles-ci
aussi également, un peu plus rosé, ouais. Sinon, on a ces rouges à lèvres aussi, ils sont très beaux aussi, hein. Encore une fois, vraiment, ce qui m'abasourdit, c'est l'étendue des possibles. Avec les CC Alpha, c'est assez incroyable. Je pense que ce rouge à lèvres là serait pas mal, quoi qu'elle aime bien le gloss, Dina. Il faudrait juste un truc un peu... Oh, ça irait pas trop mal. Passons au fard à paupières, on a ce fard à... Waouh, c'est très intense, mais c'est très beau. Et du coup, on a la version bien plus brillante. Vous savez quoi, je pense que je vais y aller à fond, hein, quitte à être là. Et moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les liners. Je vais simplement enlever pour vraiment me... Voilà, regardez les liners. Celui-là est pas mal. Et du coup, en couleur, vous avez noir, bleu, marron, marron un peu plus clair, rose, vous avez même du blanc. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez tout à fait régler l'intensité. Et alors, celui-là, il donne quoi? Ouais, c'est dommage, il rend pas aussi bien en jeu, hein. Vous voyez, il y a quelques petits débordements ici, ici. Mais bon, après, faut vraiment regarder. De loin, on y voit que du feu et en jeu encore plus parce que voilà. En tout cas, je trouve que l'effet holographique, parce que je pense que c'est un peu ça, il retranscrit hyper bien en jeu. Et vraiment, en fait, vous savez quoi? Ça y est, je commence à m'habituer à la voir comme ça. Eh bien, écoutez, on va pouvoir passer aux vêtements. Et ce qui est parfait vraiment, c'est que tous les alphas se retrouvent au début. On a donc ce jean là. Franchement, on devine que c'est alpha, mais il est pas si mal. Du coup, vous les avez en plusieurs coloris. Et vous voyez ici, vous avez beaucoup plus de... Surtout là, regardez-moi ça, dans le dos là, cet aspect replié, c'est pareil au niveau des chevilles. Ensuite, on a une jupe. Alors celle-là, par contre, elle pourrait très bien passer en tant que maxi match. Je suis abasourdie. Et quel bonheur d'avoir des ceintures 3D, franchement. Là, c'est tout ce que j'ai envie de voir. Là, vous voyez, c'est du 3D. C'est une vraie ceinture. Il y a certains items dans les Sims jeu de base fait parier où les ceintures sont peintes quoi. Et ouais. Bref, très honnêtement, je pense que celle-là, je vais la garder. Mais du coup, c'est pareil, on a plein de coloris différents. Franchement, il y a tellement de choix. Oh, ces deux-là sont magnifiques, j'adore. On passe ensuite à cette jolie jupe. Pareil, j'aime beaucoup la coupe, le fait qu'il y a un côté qui soit plus long que l'autre. Et j'aime énormément cette chaîne. Encore une fois, les amis, regardez-moi ça. C'est du 3D. Et du coup, il y a exactement la même jupe, sauf qu'il y a sans la chaîne. Au niveau des hauts, c'est pareil, tous les CC alpha se retrouvent au même endroit, donc c'est parfait. Il y a simplement la coupe de cheveux qui va peut-être me déranger pour voir un petit peu les détails. On a... alors attendez, je vais juste simplement remettre la jupe que j'adore, celle-ci, parce qu'elle est censée aller avec ce chemisier-ci. Là, vous voyez, c'est... Je garderai pas ça dans mon jeu. C'est trop prononcé alpha pour moi. Pour les coloris, on a quand même des couleurs assez vives. Mais on a aussi des choses un petit peu plus neutres, c'est très sympa. Et vers la fin, on a carrément des motifs. Alors ça, pour les sœurs, vraiment, c'est parfait. Limite, il aurait fallu que je mette ça au premier relooking parce que c'est clairement leur personnalité. Pareil, la chemise, très sympathique aussi, à partir du moment où vous aimez le contenu alpha, bien évidemment. Et on se retrouve avec des petits motifs un petit peu similaires. Oh, celui-là est très beau. Vous savez quoi ? Dans ce coloris-là, la chemise passe, j'ai envie de dire. C'est fou, hein? Je pense que c'est le fait d'avoir du noir qui fait que ça annule peut-être un petit peu plus les effets de lumière qui font qu'on voit que c'est très froissé ou pas. Elle est très très belle celle-là. Mais même ça, en fait, comment c'est possible? Pourquoi ça me choque moins? Ça y est, c'est mon œil qui commence à s'habituer, je sais pas. Au secours! Ensuite, on a ce aussi. Franchement, il est magnifique. J'aimerais tellement l'avoir en maxi match celui-là. On se retrouve une nouvelle fois avec les mêmes coloris et à peu près les mêmes motifs. Bon, plus ou moins. Ensuite, on a ce chemisier-ci que j'adore. J'ai une chemise qui ressemble beaucoup à ça dans la vraie vie. Donc franchement, c'est excellent de pouvoir le retrouver en jeu. Les motifs sont magnifiques. Vraiment. Non mais franchement, ça me donne trop envie de les garder. Et ça paraît pas tellement alpha, vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, en dernier, on a ce aussi, pareil, au plus je les regarde, au moins je vois que c'est de l'alpha, c'est terrible. Peut-être plus sur les coloris unis. Ici, ça me choque quand même un peu plus qu'avec des motifs. Alors on le voit, hein, bien évidemment, hein, que c'est froissé, mais bon... Au bout de 5 minutes, on s'y fait quoi. On va pouvoir passer au corps entier et c'est pareil, on a 5 items il me semble et franchement la robe qu'il faudrait que je mette à... Voilà, vous voyez, c'est fou, ça a été fait pour elle. Sauf qu'il lui faut du noir et comme dans les Sims 2, Dina porte une robe noire très moulante. J'étais partie sur ça et en vrai celle-là elle est incroyable. Oh mais je peux faire un combo. Je pense que le léopard c'est parfait, hein. Ça fait très cliché hein, quand même mais ma foi, pas de ma faute, hein. C'est elles qui sont comme ça, c'est pas moi. Bon c'est officiel, hein.
les tons unis, c'est ce que j'aime le moins. Sur les motifs, ça passe beaucoup mieux sur moi. Ensuite, celle-ci, là je pense qu'on va avoir exclusivement des coloris unis, pareil, très joli coloris. On a ensuite cette robe-ci extrêmement courte et on a visiblement 1 milliard de coloris également. On a beaucoup de fleurs une nouvelle fois et ensuite on se retrouve avec des coloris unis. Par contre celle-ci, elle est sublime. Je l'aime énormément. Il y a moyen que je puisse la garder aussi celle-ci. Je suis vraiment à deux doigts de revoir toute la vision que j'ai des CC Alpha. Du coup pour Dina au niveau de sa tenue, écoutez je pense vraiment que je vais partir là-dessus. Hein. Ça fait cliché mais ça transpire la personnalité des Caliente donc pour moi c'est un banco. Je vais simplement lui remettre ses cheveux quand même. Voilà, regardez-moi ça, qu'elle est belle. On va même pouvoir lui mettre un petit collier. Alors c'est pas du tout un CC que j'ai téléchargé pour l'occasion, mais je trouve quand même qu'il fait très alpha, malgré que ce soit un CC que j'ai et que j'utilise de temps en temps. Par contre j'ai pas du tout de bracelet ou quoi, j'ai rien du tout. Donc du coup pour éviter que ce soit trop décalé au niveau des styles, je vais pas lui en mettre. Par contre je vais lui mettre du vernis. Pour les ongles, je vois bien des ongles comme ça. Et au niveau des chaussures, je suis navrée de vous annoncer que j'ai oublié de télécharger des CC. Voilà. Oh, celle-là passe encore bien. J'aime bien le côté brillant. Ok, ben écoutez, on part sur ça. Voilà, c'est Dina Caliente Relooking CC Alpha. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je suis bluffée vraiment. Enfin, on s'y habitue tout ça, mais quand on n'est pas habitué, c'est quand même quelque chose. Du coup, je vais m'occuper rapidement de sa sœur Nina et je vous reviens tout de suite avec le relooking final. J'ai donc terminé et je vous présente Nina Caliente. Je suis absolument en amour. Elle est magnifique. Enfin, en tout cas, je l'adore. Ma préférée des deux, c'est Dina, mais là non. Je vais vous montrer bien évidemment un petit peu à quoi elle ressemble de plus près. J'ai voulu avoir aussi les cheveux longs et ondulés du coup comme sa sœur. Par contre, pas qu'elles aient forcément la même, donc j'ai opté pour celle-ci. J'avais du coup les roux qu'on a avec Maxis, évidemment. Et puis il y en avait d'autres ici. Mais je suis tombée sur celle-ci et je me suis dit, mais encore une fois, hein, le détail des nuances, c'est incroyable. J'ai bien évidemment changé les sourcils également, mais j'ai pris des différents de ceux de sa sœur. Dina a ceux-là et moi j'ai pris ceux-là. Et je trouve que ça lui va très bien. Les yeux, j'ai mis exactement la même couleur que sa sœur, ça va de soi. Au niveau du fard à paupières, j'ai pris celui-là, donc le non brillant. J'ai également mis un petit eyeliner, mais que j'ai un peu plus fondu. Et au niveau du rouge à lèvres, j'ai choisi celui-ci, le mat foncé. Je trouve que ça lui va tellement bien. Et au niveau du fard à joues, j'ai comme d'habitude pris celui-ci. Au niveau des boucles d'oreilles, j'avais rien téléchargé en CC Alpha, mais j'avais quand même des petits CC tout mimi. Et puis bon, comme Nina, elle, envoyait ses oreilles, j'ai pu lui mettre. Et je trouve que ça lui va plutôt bien. Et du coup, au niveau de la tenue, franchement, cet ensemble, je l'adore absolument. Et je trouve que ces coloris lui vont extrêmement bien avec sa chevelure de feu. Là, c'est vraiment parfait. Comme pour sa sœur à nouveau, je lui ai remis du vernis et les mêmes chaussures parce que je trouve que ces chaussures-là sont plutôt chouettes. Écoutez, c'en est terminé pour le relooking des sœurs Caliente, le deuxième hein, sur ma chaîne. Mais ce coup-ci, bien évidemment, principalement avec des CC Alpha. Je trouve que c'est quand même un concept hyper fun à faire, même si vous également de votre côté, vous êtes pro Maxis Match ou pro Alpha. Ça pourrait très bien être le cas aussi. Franchement, n'hésitez pas à vous faire de temps en temps des petites sessions comme ça pour découvrir un petit peu ce que l'autre partie de la communauté aime, etc. Et vous pourriez être surpris parce que je pense clairement qu'il y a certains items que je pourrais garder. Cette jupe notamment, elle est absolument incroyable. Je me répète, mais l'effet 3D de la ceinture, c'est pépite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des deux sœurs vous préférez, mais également si vous êtes plutôt de la team CC Alpha ou CC Maxis Match. Bien évidemment, il n'y a aucun débat là-dessus, vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez de votre jeu. C'est le principe même des Sims et je pense que c'est pour ça qu'on l'aime tous. Et bien écoutez, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce en l'air juste avant de partir. Ça aide énormément la chaîne à se développer, alors merci beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.